Vous grignotez un petit bout de pain perdu, préparé au moulin à parole pendant le carême, où il est question de la croix du Seigneur. Celle-ci est comparée à un tir-tic. Allons-y. Avoir un démon, expression qu'on lit dans l'Évangile, ou être vexé par un démon, comme le dit cette fois le vocabulaire traditionnel de l'Église, ou être tenté tout simplement, c'est comme être mordu par une tique. Au début, on ne se rend pas compte, d'autant que la bestiole injecte un anesthésiant autour de sa piqûre pour qu'on ne la remarque pas. Alors, elle reste plantée là, elle pompe le sang et infeste de ses maladies. J'en témoignerai volontiers, dans le sens où ma vie spirituelle me paraissant parfois pesante, je ne saurais dire si je suis épuisé par ma propre bêtise, ou bien affligé par un mauvais esprit qui agirait comme le fait une maladie. Voilà pour le comparer. Concernant le comparant, j'ai effectivement en ce moment même la maladie de Lyme, une bactérie transmise par les tiques qui provoque une fatigue incessante et me donne l'occasion d'une bonne métaphore. Pour en revenir justement à la métaphore par laquelle je compare le fait d'être tracassé par un démon et d'avoir une tique, voici donc que l'on constate qu'elle est plantée là, l'horrible bestiole qui ressemble à un sale bouton. Lorsqu'on s'aperçoit de sa présence, on redoute d'abord de l'enlever parce qu'on a peur d'avoir mal. D'ailleurs, si on la touche à peine, elle serre les mandibules et la piqûre devient douloureuse. Tellement l'idée de s'en débarrasser nous paraît désagréable qu'il pourrait nous passer par la tête la pensée fugitive de s'en accommoder et de continuer de vivre avec. La différence dans notre métaphore, c'est que la laideur du démon ne nous est pas visible, tandis qu'en voyant la tique plantée sur notre peau, on se dit quand même qu'on ne peut pas continuer de garder cette sale bête toute notre vie. On entreprend alors de s'en débarrasser. Autrement, si elle ne nous paraissait pas si laide, peut-être tolérerait-on sa présence plutôt que de souffrir de l'enlever. Poursuivons la métaphore. Si on s'y prend mal pour enlever cette tique, en tirant dessus par exemple, alors la tête reste accrochée tandis qu'on arrache le corps et ça s'infecte. Pour éviter cela, il faut employer un tire-tique que l'on se procure en pharmacie et faire le bon geste. La bestiole est alors ôtée proprement et sans douleur. Quant au tire-tique qui débarrasse des démons, cette fois, c'est la croix du Seigneur. Par elle, ils ont tous été vaincus. Pas un qui résiste. Le bon geste pour que la croix opère, c'est de recevoir l'amour de celui qui est cloué dessus, et alors les démons s'en vont. Ils n'opposent pas plus de résistance aux chrétiens sauvés par la croix qu'une tique proprement ôtée par un tire-tique. Sainte Thérèse d'Avila dit même qu'ils n'ont pas plus de consistance qu'un tas de mouches qu'on écarte de la main, et ils ne sont pas plus dangereux qu'un fétu de paille devant nos pieds, ajoute cette fois-ci sainte Brigitte de Suède. Donc, regardons la croix pour nous débarrasser de ces tiques-là. Si la bestiole a eu le temps d'injecter son venin, alors l'infection est parfois bien engagée et il faut des soins. Des antibiotiques prescrits par un infectiologue s'il s'agit d'une Borrelia, la fameuse bactérie transmise par les tiques, ou bien aller voir un prêtre pour recevoir les sacrements et la prière de l'Église s'il s'agit de l'infection causée par les démons, à quoi on ajoutera une cure de jeûne, de prière et d'aumône pour aboutir à une bonne convalescence.